Comme une belle leçon de la nature qui fait de ce jour pour le monde, symbole entier de l'union, ce jour historique où l'union des chrétiens célèbre et pour les uns l'Aïd el-Fitr et pour les autres la montée de Jésus au ciel. Ressenti et commentaires au micro de notre équipe de reportage. La particularité de la fête, comme vous venez de le dire, c'est ensemble avec la fête des musulmans. C'est le message d'amour, d'union et de croyance. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous demande que nous sommes les mêmes. Il n'y a pas Paul et Pierre. Il n'y a pas Coran et Bible. Il n'y a pas musulmans et chrétiens. Ensemble, nous serons acteurs du développement de notre pays. Que finissent vivement les désunions, que finissent vivement les famines, et qu'ensemble, nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Aujourd'hui, que la fête de l'Aïd el-Fitr coïncide avec la fête de l'Ascension, ça c'est de la volonté d'Allah. Nous les humains, nous ne pouvons rien à ce sujet. Personne ne pouvait prédire au moment où on a commencé le Ramadan que nous allons fêter l'Ascension et l'Aïd el-Fitr ensemble le même jour. Ce n'est pas possible. Je pourrais dire simplement que Dieu est en train de nous montrer que vous n'avez plus de raison à vous battre pour des questions religieuses. Et nous avons commencé depuis longtemps le dialogue islamo-chrétien qui témoigne que nous sommes les mêmes. Le chrétien, le musulman, c'est la preuve que Dieu nous appelle à l'unisson. Et qu'il faut cesser de dire moi je ne sais pas faire ceci, c'est l'autre, et que l'on cesse aussi de manger nos chairs. Les chrétiens aussi, ils doivent se poser des questions. Comment se fait-il que ce qui ne s'est jamais passé vient de se passer? Notre pays est en train de connaître des mutations. Nous prions, nous supplions Dieu pour que ce soit des métamorphoses positives qui amènent notre nation à des questions de développement durable et sérieux pour la nation, afin que chaque fils et chaque fille de ce pays puisse vivre en paix dans la suffisance alimentaire et que Dieu nous mette tous à l'abri de nos petits besoins. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ et le Ramadan, tous des fêtes relatives à la foi, représentent pour fidèles musulmans et chrétiens un événement singulier. Cette fête donc revêt un caractère très important pour les chrétiens. Les chrétiens ne comprennent vraiment pas souvent bien le sens, n'est-ce pas, de la portée vraiment de cet événement. Nous devons nous recoller à la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu veut de nous, pour connaître les événements importants que Dieu a opérés pour montrer qu'il est Dieu, qu'en l'adorant que nous pouvons avoir la vie. Cette période de fête est une période de recueillement profond pour tous les musulmans du monde entier et pour les musulmans du Bénin en particulier. Nous devons continuer de repasser nos actes en revue et de voir si nous sommes prêts à un changement pour continuer d'être dans le viseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan n'est pas un mois qu'on vient faire tout comme on passe à un théâtre. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois qui nous permet d'être plus proches de Dieu pour qu'il puisse accepter nos prières, nos supplications, nos vœux, nos souhaits, nos désirs. Nous chrétiens, nous célébrons la montée de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire a sa source d'abord dans l'Ancien Testament où Élie, l'homme de Dieu puissant, disait à son apôtre Élisée, s'il parvenait à le voir au moment où on le montait, qu'il aura la force, double de la force qui agit sur lui. Pour nous chrétiens qui avons foi en Jésus-Christ et voyons aujourd'hui Jésus-Christ en train de monter, nous aurons la force spirituelle avec laquelle Jésus-Christ a travaillé sur la terre. Je voudrais demander aux chrétiens et aux musulmans de bien lire le message de Dieu. À un moment exceptionnel, message particulier, les autorités religieuses ont saisi l'occasion pour lancer un appel aux dirigeants. Quand on est responsable au niveau national, au niveau de l'État, c'est en respectant, en obéissant à la volonté de Dieu qu'on peut exercer pleinement, n'est-ce pas, l'autorité.
et que cette autorité puisse vraiment épanouir ceux qui sont les sujets dans une nation. C'est Dieu qui choisit. Mais quand Dieu choisit, il veut que nous fassions sa volonté. Qu'il est l'amour. Que nous boutons de nos habitudes la particularité que nous vivons avec amour.